Souviens-toi. Tu t'en souviens, je le sais. Souviens-toi de cette nuit où l'orage a frappé la ville. Nous étions sur le pont ce soir-là, tu t'en rappelles? On était restés collés, on avait peur de s'envoler. On s'était serrés fort, l'un contre l'autre pour que le vent ne nous emporte pas. Hein? Mais souviens-toi, sur le pont, ce soir-là, nous avions peur de mourir. On s'aimait tellement, on ne pouvait pas se séparer. On était ensemble à chaque seconde, chaque pas. On rigolait tout le temps, c'était magnifique. On avait des crampes, c'était magnifique. Tu te souviens? Sur le pont, oui, cette peur de mourir. Il fallait attendre. J'avais mon visage derrière le tien et mes bras autour de ton corps et tes bras autour du mien. Et j'avais les sourcils froncés, ça m'aidait à te tenir plus fort. J'avais le front plissé de peur, de peur. On avait peur, mais c'était la vie. Si, c'était la vie, ne me regarde pas comme ça. Cette tempête, je m'en souviens, cette tempête nous avait rapprochés. Je suis pas fou quand même. Quand il arrive quelque chose comme ça, tu te rends compte. Mais c'est fou quand deux personnes se serrent l'une contre l'autre sous une tempête comme celle-là, non? Franchement. Et c'est ce que je croyais, que cette tempête nous avait rapprochés. Mais ça a été le début de la fin. Le lendemain, après la survie, j'étais sûr que ce souvenir allait nous lier pour toujours. Et puis pas du tout. Le lendemain, je me suis réveillé, ma veste, mes chaussettes, mon pantalon que j'avais mis sur le cintre séchait, et tu étais parti. Va savoir pourquoi. Mes habits séchaient et tu n'étais plus là. J'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Oui, quoi? Tu me regardes quand je te dis que j'ai pas compris. C'est vrai, pourquoi tu es parti? Je ne me souviens pas de cette tempête. S'il te plaît, réponds à la question, s'il te plaît. Quoi? De quoi? Pardon? Hein? Tu te souviens pas de cette... Non mais là on navigue dans... On est au summum du... J'y crois pas. Je peux pas. Tu te souviens pas de la tempête? Ne me crie pas dessus. Je te crie pas dessus, réponds. Non, je me souviens pas. Mais comment c'est possible de pas se souvenir? Comment c'est possible? Dis-moi, comment? Je me souviens du pli en dessous de ton œil droit la première fois que je t'ai embrassé. Je me souviens de ton visage et de ton sourire en dessous des guirlandes de la guinguette. De la tempête, je ne me souviens pas. Je me souviens de cette nuit où nous nous sommes aimés fort, où nous avons bu et rigolé fort. Tu avais fait l'idiot avec le rideau de la chambre en te prenant pour César. Je me souviens du lendemain dans tes bras, du fou rire de l'heure d'après. De la tempête, je ne me souviens pas. Je me souviens de cette journée d'octobre dans le Nord. Quelque part dans le Nord, tu m'avais montré la cabane construite par ta mère quand tu étais petit. Je me souviens de ta larme qui tombe dans le vide, du pli coincé de tes lèvres, de ta respiration, de ta pudeur. Je me souviens de ta main droite sur ton front, de ta gauche dans la mienne, et du souvenir dans tes yeux lorsque tu as dit « la cabane de ma maman ». De la tempête, je ne me souviens pas. Ne m'en veux pas. Il y a des souvenirs qui appartiennent à la mémoire du cœur. On ne peut pas les écrire sur un post-it. Il n'y a pas de photos. Pas de photos plaquées sur un frigo. Je ne contrôle pas mon double, celle ou celui à l'intérieur de moi qui me murmure des mots qui ne dévoilent jamais la vérité, qui me fait aimer et mentir et qui m'impose d'autres images, d'autres photos prises par les yeux. Et estime-toi heureux. Oui? Estime-toi heureux que je te raconte mes souvenirs. Et je dis bien mes souvenirs, pas les nôtres, non? Les miens. Que je les partage avec toi. Je ne suis pas obligée, tu sais? Je ne suis pas obligée de prendre le temps, de le remonter un moment pour te prouver je ne sais pas quoi, si, que tu n'es pas tout seul dans cette histoire. À partir de maintenant, je garde ces choses. Et j'oublie le reste. Ce qu'il faut, c'est oublier. C'est notre travail maintenant. À toi et à moi, il faut oublier. Pardonne-moi, il faut oublier. Il faut peut-être, je ne sais pas, distendre, peut-être nous éloigner. Je ne t'aime plus. C'est comme ça. Il y a eu un temps où je ne pouvais pas te le dire. Maintenant, je le fais. Voilà, je te le dis, je ne t'aime plus. Tu veux parler? Mais les réponses seront les mêmes. Je te dirai arrête. Je te dirai pardon. Et je te connais. Je te sens dans mon coin, à me regarder parler, à me regarder sourire, à m'observer, à observer mes gestes, à me regarder parler à d'autres personnes, à t'imaginer l'inimaginable. À partir de maintenant, tu ne peux plus chanter. Et si tu veux le faire, je ne t'écouterai pas. Pardon. Tu ne feras désormais que me haïr. Je connais ces choses. Je les ai connues. Et il n'y a pas de solution. Et s'il y en a, elles ne viendront pas de moi. Je te promets cela. S'il y a des solutions, tu seras surpris par elles. Il y aura d'autres personnes, il y aura d'autres rencontres. Il y aura d'autres rencontres
tu m'aimes plus. Pourquoi tu m'aimes plus? C'est le temps d'oublier. Mais c'est horrible. C'est n'importe quoi, mais comment ça oublier? Je veux savoir, s'il te plaît, pourquoi Je veux savoir pourquoi Nombre de mètres dans le lac, 2 corps lâchés dont un demi. À toi. 72. Facile. C'est le nombre total, facile celle-là. Non, le nombre total c'est 73. Ah oui, c'est 73, exact. Il était de dos, j'ai pas dû compter. Du coup, c'est quoi 72? Le nombre d'heures depuis notre dernière fois. C'est dingue ça. C'était la 73e personne il y a 72 heures. Dingue, oui. Ça suit comme une espèce de logique. J'en vois aucune. Ça passe à une vitesse, n'empêche. À moi. 3. Durée. Non. Arme. Oui, collègue. 3 flingues. Pas loin, non. Un seul entre mes jambes. Arrête tes conneries, flingue ou pas? Presque. Balles. Exact. 3 balles. Oui. Je vois pas. Nombre de balles tirées dans l'orphelinat. T'as tiré 3 balles à l'orphelinat? Et dans mon souvenir c'était beaucoup plus. C'était 3. Je me souviens du premier corps qui tombe. Ça passe si vite. C'est à moi là? 14. 14. Me dis rien. Me dis rien. Elle est pas évidente. Attends. Pour toi, pas évidente du tout. 14 comme une date. C'est pas une date. C'est pas une date. Non. D'accord. C'est pas une date. Mais me dis rien. Je te dis rien, je te dis rien. Et si, t'allais me dire là. Je te jure que non. Si, t'allais me donner une piste. Mais pas du tout. Et t'as répété la même phrase. Je J'ai te dit dis juste que réponse. je te dis juste que c'est pas une date, seulement ça. Bon. Seulement ça, c'est tout. Je sais. Oui. C'est des coups. Oui. 14 coups. Marteau. Non. Des coups de poing. Tu surestimes. Un truc pointu. Un truc pointu. C'est des... Oui. C'est... Non, je sais pas. Couteau. 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 Ah, couteau. 14 coups de couteau dans le chien du sans-abri. Et le sans-abri. Et comment j'ai pu oublier? Ouais, j'ai pas oublié moi. J'avais bu. Où tu avais bu? Ça m'étonne pas. À Jeun, j'en aurais mis 15. Je préfère les chiffres ronds, moi. Les chiffres ronds? Tu sais ce que c'est qu'un chiffre rond? Dis-moi. C'est comme 15. C'est 14. 14, c'est 14, c'est pas 15. Merci, mais en quoi c'est pas un chiffre rond? C'est un chiffre rond. Je te parle de 14. Ah, 14. 14, c'est pas rond, c'est pas un chiffre rond, c'est tout. Tu sais pas ce que ça veut Et dire. je sais ce que ça veut dire. Mais un chiffre rond, c'est tu pars acheter quelque chose à quelqu'un. Donc, tu vas acheter quelque chose à je sais pas qui, quelqu'un, et tu lui donnes de l'argent, et tu lui donnes pas. Tu achètes quelque chose. Tu achètes, et tu lui donnes
Mais tu n'as pas plus que 14. Tu parles de l'argent. Du coup, la personne à qui tu as acheté, elle te dit, C'est n'importe quoi. attends, j'ai pas fini. C'est n'importe quoi, on va s'arrêter là. J'étais en train de te dire en quoi un chiffre c'est rond. Merci, pas envie de savoir, j'ai pas arrêté l'école pour qu'un illettré me donne une leçon. C'est quoi un illettré? À toi de dire. Je sais pas ce que C'est pas ça, le jeu des chiffres, des souvenirs, à toi de dire un chiffre. Toujours. Bon, toujours c'est pas un chiffre. Si c'en est un. Ah, c'est la date de notre rencontre. Oui. Alors qu'est-ce que t'as là? Rien. Bah si, tu es triste. J'ai juste une absence. Et ça t'empêche de me dire en quoi c'est pour un illettré? Mais c'est rien. C'est quelqu'un comme moi, quelqu'un comme toi. Ah, on est tous les deux la même chose alors? Oui. C'est pas bien. Tu aimes ce que tu es? J'aime ce que nous sommes. Ne pas connaître les mots, pas connaître de chiffres. Ne pas pouvoir dire, pas pouvoir parler, exprimer. Ne pas savoir pourquoi, ne rien créer nulle part, ne rien créer du tout. Passer son temps à parler du sang, celui des autres, avec la même tête, là, ta tête de nière, regarde-toi. Je veux changer d'école. Voilà tout. Tu as failli, hein. Tu as bien fait, j'ai presque cru. Presque. Bon, je vais chercher de l'alcool, je reviens. Je te connais par cœur, t'arrives toujours à me faire croire que tu vas être cool, c'est pas vrai. Eh tiens, j'en ai une dernière pour toi. 224. Et donc, c'est champiche, non. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous! Bienvenue! Excusez-moi pour ce retard, j'avais des petites choses à régler. Bon, pour celles et ceux qui sont nouvelles, nouveaux, je ne sais pas s'il y en a. Non? Oui? Ah oui! Je me présente, donc je suis Bleu et c'est moi qui organise et dirige ces réunions. C'est d'ailleurs d'ores et déjà la 12e, je crois, très exactement. Le temps passe plus vite quand on affronte ensemble. J'aimerais pendant ces rendez-vous que tout le monde, si vous êtes d'accord, bien évidemment, se tutoie. Ça compte pour moi aussi, bien sûr. Donc, ça et ceux du premier jour raconteront leur histoire et ceux qui les a amenés ici, si ce n'est pas déjà fait. Les autres en reparleront s'ils en ont envie. Et pour les nouvelles et les nouveaux, ce sera à vous après. Keep it cool. Bon, alors je vais reprendre. S'il te plaît, je suis en train de parler, merci. Nous sommes réunis pour essayer de sortir de cette brume, de cette brume néfaste, qui nous a conduits à commettre des actions extrêmes, dangereuses parfois. Non mais Jaune, je te vois là, je te vois. Enfin, tu vois bien que je suis dans ton axe là, tu le vois, non? Allez, arrête. Please. J'en étais où? Action dangereuse. Merci. Action dangereuse, donc je disais, et nous allons nous efforcer pendant ces réunions à exprimer, à traverser par l'échange et l'écoute, donc, ce que le manque ou l'absence de quelque chose ou de quelqu'un, bien entendu, nous a fait subir. Voilà. Je tiens aussi à signaler à Vert que si je vois jaune, je vois bien évidemment les autres aussi. Bon, on va commencer tout de suite. On va faire un petit tour de cercle comme d'habitude. C'est parti, commençons par toi, Rose. Aïe! Non mais puis non, s'il vous plaît! Mais vous êtes des enfants en fait. On n'est pas beaucoup là en plus, alors profitons de ça pour pouvoir nous... Allez, parce que moi j'ai la tête qui va... Vraiment. Allez, allons-y. Salut. Oui. Quoi? Je sais pas, Rose. Salut, oui, et je sais pas... Présente-toi.
Oui, bah voilà, bonjour. Tu l'as dit, de toute manière, je vais pas la répéter. Si, ce serait bien. Rose, Et pourquoi tu es ici? je veux pas en parler. Ah, mais tu nous as déjà confié ton histoire, pourtant il faudrait juste la redire pour celles et ceux qui nous ont rejoints. Précisément à cause de ça que je peux pas en reparler. Pourquoi? On est ensemble pour la même chose. Mais pas pour les mêmes Et raisons. qu'est-ce que ça change? Bon, je peux en parler, j'en parle pas. D'accord? Putain! J'ai pas envie de refaire un effort là. Je suis désolée, mais pardon. Mais non, pardon, c'est pas contre vous. Hein. C'est pas contre vous, mais j'en parle pas. Je vous ai tout dit la dernière fois à vous. Oui, c'est vrai, à vous, nous, du premier jour, parce que je vous aime, voilà, je vous aime. Moi aussi, je vous aime. Ouais, moi aussi, ouais. Moi aussi, je vous aime bien, mais j'aurais pas dit ça. Eh, on t'a rien demandé. Allez, s'il vous plaît, stop! Merci, Rose. Merci déjà pour tout ce que tu nous as dit et nous aussi. Mais pardon, en fait, c'était trop tôt là. Ce que j'ai dit, fallait pas. Moi, il me semble. Vers, s'il te plaît. Non, Rose. Tu es une personne entière, c'est tout. Tu es une personne entière, c'est magnifique. Ne change rien. Tu raconteras ton histoire quand tu voudras. Bon, c'est très bien, on va maintenant... Merci. Je t'en prie, Rose. On passe à toi, Pourpre. Oui. Pourquoi tu es ici? Moi, j'ai choisi pourpre pour mon anonymat parce que c'est une couleur qui me touche. D'accord. Oui. Et tu voudrais nous dire peut-être... Non, pardon, je dis ça parce que je viens de m'en rendre compte là, juste à l'instant. Et je me disais, c'est vrai, d'un coup comme ça, je me disais, c'est la couleur qui me fait penser à Mars. Mars, la planète Mars? Oui, C'est pas censé être la planète rouge? oui, mais Effectivement, elle est plus pour. On aurait dû l'appeler la planète pourpre. hyper d'accord. Peut-être que ça n'accrochait pas trop à l'oreille, ça devait faire trop, je sais pas. S'il vous plaît. Moi, la planète pour, je trouve ça trop. Moi, c'est peut-être surtout pour l'image en fait qu'on dit planète rouge. Oui, plus Pour pour. l'expression, quoi. Oui, oui, comme la Terre, on dit la planète bleue. Et comme ta couleur. Oui. La Terre, elle est vraiment bleue. Non, il y a aussi du blanc, du vert. Oui, mais la couleur pour moi le plus. Du coup, c'est par rapport à ça que Tu tu vois? Non, non. Qu'est-ce que t'en sais? J'ai déjà allé dans Mais l'espace. tout le monde sait que ça Merci. Les débats, mais si on sent que ça peut durer 1 ou 2 siècles, on arrête, on se dit ça. Donc Mars, pourpre. Toi, tu as une attirance particulière pour Mars. De quoi? Tu as dit juste avant que c'est une couleur qui te touche, le pourpre. Oui, Et qu'elle te faisait penser à Mars, c'est ce que tu as dit. oui, oui. Donc pourquoi tu parles de Mars alors? Mais ne me fais pas dessus. Je t'en prie là-dessus. Mars, ça me touche parce qu'il n'y a personne là-bas. C'est clair. Bon, et tu voudrais nous dire peut-être pourquoi tu es ici, avec nous. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas obligé. Non, tu n'es pas obligé. Rose, please. Si, je vais te dire, On t'écoute. on est avec toi. C'était il y a 8 mois, à peu près, je crois. 8 mois déjà. Bon. Ça faisait déjà quelques jours que je venais de me séparer de ma copine. Enfin, de ma copine. C'était plus une. Enfin, c'était ma copine, mais bref. Et j'allais pas très bien. Ça n'allait pas, quoi. Et je pensais beaucoup à elle, tout ça. Et ce jour-là, je l'appelle. Ça faisait, je sais pas combien de fois que je l'appelais, vous voyez. Vous savez, c'est vraiment le genre de fille, enfin, de personne qui ne veut jamais, elle ne veut jamais parler. Jamais essayer de, je ne sais pas, juste de faire comprendre à une autre personne qu'elle existe, qu'elle n'est pas toute seule dans cette histoire. Non, elle, quand c'est fini, c'est fini. Bon, toi, tu envoies des messages, tu appelles pour comprendre, juste pour parler, pour savoir que l'autre personne va bien. Mais cette personne a oublié. Tu as déjà oublié cette personne. Cette personne te fait comprendre qu'il faut oublier, qu'il est temps, comme elle le dit si bien, de garder les choses et d'oublier. Il est temps d'oublier. Et plus tu vas essayer de lui parler, plus cette personne refusera de répondre. Et je me souviens, je lui disais, il faut qu'on en parle. Moi, j'ai besoin de toi. J'avais besoin d'elle et c'est vrai, j'ai besoin d'elle. Et pour la 100e fois, elle ne répond pas. Et j'en peux plus. Je suis, vous voyez, à bout de tout. Et je sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. J'ai débarqué chez elle quand elle n'était pas là. Parce que j'avais encore un double des clés et je savais qu'elle n'était pas chez elle avec le travail. Parce qu'elle travaille toujours, elle est comme ça, tu veux faire un truc en privé, un film, n'importe quoi. Non, j'ai du travail. Travail. Elle est très comme ça. Vert. Pardon. Et donc j'arrive chez elle. Et en essayant de trouver quelque chose à faire dans son appartement, un truc à remplacer, je ne sais pas, juste pour la faire chier, pour lui faire un peu peur, juste pour lui montrer que les gens existent, bah un truc méchant, bien sûr, je sais pas, n'importe quoi, je me rends compte qu'il n'y a rien. Je ne vois rien. De nu. Pas une photo
loupé parfois, avec une grande partie du visage trop près de l'objectif, mais qu'on garde quand même, comme c'est des photos maton, quand on fait les andouilles amoureuses, les andouilles complices, et qu'on prend une photo rapide qui nous ferait sourire fort pendant quelques secondes ou quelques minutes, et qu'on aurait ensuite posé quelque part sans s'en rendre compte. Même pas une de ces photos sur son frigo ou dans ses toilettes. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pris son chat. Théo, je l'ai endormi avant avec des somnifères. Hein. Enfin, un tout petit quart de somnifères juste pour l'endormir. C'est un chat qu'elle aime beaucoup et c'est vrai qu'il est mignon, Panthéon, c'est un chat extraordinaire. Et il s'est endormi et avec des ciseaux, j'ai coupé tous ses poils, je l'ai rasé entièrement. Mais il va bien, j'ai pas touché aux moustaches. Et après, je me suis mise à renverser des tables. J'ai renversé toutes ces tables avec tout ce qu'il y avait dessus. Après, je me suis mise à jeter en l'air tout ce qui me passait par la main. J'ai foutu plein d'objets par terre. Tout ce que je trouvais qui n'était pas par terre, je le balançais en l'air. J'ai déchiré des livres. Enfin, j'ai renversé toutes les étagères par terre avec ces livres. J'ai cassé toutes les étagères avec ces livres. Et tous les autres objets qu'il y avait dessus, des objets de décoration. Quand je voyais qu'ils ne se brisaient pas en tombant, je les reprenais, j'ai balancé contre les murs. J'ai renversé tous les meubles, les documents, ces documents pour le travail. J'ai tout lancé en l'air. J'ai tout détruit, tout cogné. J'ai frappé, j'ai brûlé des parcelles d'endroits ou de murs en foutant le feu. Et juste après, je l'éteignais. Moi, je voulais pas tout cramer, juste qu'il y ait des traces de brûlé. J'ai fait ça. J'ai vidé tous les tiroirs dans sa cuisine, tous ses couteaux, fourchettes, cuillères. J'ai cassé ses bols, ses verres, toutes ses assiettes. J'ai cassé les vitres des placards, toutes les vitres aussi de l'appartement, de son salon, dans ses toilettes, tout ça. J'ai arraché avec les ciseaux encore toutes ses affiches, mais elle n'en avait pas beaucoup. Dans sa chambre, j'ai arraché toute la literie, j'ai déchiré tous ses draps de lit, j'ai détruit tous ses habits, ses t-shirts, tous ses pantalons, ses rubans aussi, parce qu'elle met des rubans dans ses cheveux, ses chaussures, j'ai arraché aussi. J'ai mis des coups de ciseaux dans les murs, partout dans sa chambre. J'ai arraché une bonne partie de la peinture. J'ai détruit toutes les photos que je voyais, j'ai détruit toutes les photos dans l'appartement, famille, amis, tout. Et après, je suis revenue dans sa chambre et j'ai pissé sur son tapis. Et j'ai chié sur un de ses oreillers. Et puis j'ai lancé ma merde un peu partout dans sa chambre. Je l'ai étalée sur les murs. J'ai beaucoup pleuré, les nerfs, la fatigue, j'ai beaucoup pleuré. Et je suis restée assise seule à un moment au milieu de tout ça. Je me suis assise quelque part par terre. Et puis j'ai senti de la fumée. J'ai vu qu'il y avait de la fumée, pas beaucoup, mais un peu qui m'entourait comme ça. Quelques-uns de ces documents avaient pris feu. Et des photos. J'ai rien fait. J'ai regardé les documents et les photos brûlées. Je les ai regardés brûler jusqu'à la fin. Et puis, je suis partie. J'ai vu que le feu n'avait pas pris plus, hein, j'ai fait attention. Après, je suis partie. Je comprends. On comprend tous. Bravo, hein. Je n'avais jamais parlé comme d'un souvenir, vous savez, c'est étrange. Vous savez, c'est étrange. C'est la première fois que j'en parle comme d'un souvenir. Et je me sens bien. Je peux dire quelque chose? Oui, Vert. Mais c'est pas vous parler de moi, hein. C'est pas vous raconter de mes histoires, mais je me disais, je crois que c'est quand t'as parlé des verres dans la cuisine de l'autre. Oui, quand je prenais les verres et que je les brisais. Oui, voilà. Bah, je me disais que j'avais bien envie d'en prendre un avec vous tous, là, maintenant. Ouais, je comprends pas. Ouais, pareil. Tu veux qu'on aille prendre un verre, c'est ça? Oui, exactement, je me disais qu'on pourrait tous aller boire un coup ensemble. C'est la meilleure idée. Ouais, moi je suis partante. Allez, et puis je pense qu'on a bien parlé là, il faut qu'on digère l'histoire de cours. Bon, ben, je vous propose de... Oui, bonjour? Taisez-vous! Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? Je sais pas. J'ai l'impression d'avoir perdu
Oui, perdu quoi? Vous auriez pas vu un homme passer par hasard qui accompagnait une jeune femme? Vous auriez pas vu un homme qui accompagnait une jeune femme passer dans le coin? Ça vous dit rien? Ah non, monsieur, pardon, non! Nous on parlait, on n'a vu personne. Ah non, personne. Tu veux comment? Je suis sûr que vous réussirez à trouver la personne que vous cherchez. Je suis pas certain de savoir ce que je cherche. À vrai dire, tout ça, c'est stupide. Je marche, ça fait des jours, des semaines, je sais pas. Vous étiez en train de dire que vous alliez boire un verre? Vous allez boire là? Oui, non, c'est vrai qu'on disait avoir fait Oui, c'est juste que peut-être, vraiment pas sûr. peut-être on a juste frôlé l'idée que... C'est pas Après, personnellement, si je suis vraiment honnête avec moi-même, bah je dis que j'ai trop moi envie. non plus. Mais stop! Excusez-moi de vous avoir dérangé, je vais continuer mon chemin. Démos, Phobos? viens mon frère. Ah oui. Tu as faim? Non, non, ça va. Toi? Un peu. Regarde, C'est quoi? je leur ai volé ce truc. Fais voir. C'était dans le bureau de l'autre. C'était dans son bureau. Quand on s'en est approché pour partir par la fenêtre du couloir, j'ai vu la porte ouverte. Toi, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu parce que tu étais devant et j'ai été rapide. J'ai vu que la porte de son bureau était ouverte. J'ai pris le premier truc qui me passait par la main. J'ai pris ça. C'est une boussole. Une quoi? Ça s'appelle une boussole, c'est pour retrouver son chemin. Ah ouais? Oui. Tu ne sais pas ce que c'est, Clément? Ah non, non, je sais pas ce que c'est. Ne me crie pas dessus. Je te crie pas dessus. C'était la boussole de son père. Ah ouais? Comment tu sais? Il y a sa photo collée derrière. Ah ouais. Je me souviens bien de sa tête à lui dans le salon. Cette tête de démon. Décidément, dans cette famille. On a bien fait de partir. Maintenant, on est grand. On n'a plus besoin de tout ça. Plus besoin. Ça a de la valeur, tu penses? J'en sais rien, c'est probable. Bien. Bien. Et t'as appris ça où? De quoi? Ce que c'est qu'une boussole, t'as appris ça où? Boussole. Ouais. À l'école, je crois. Ah, ouais. C'était il y a longtemps. Pas si longtemps. Ouais. Ouais. Comment ça se fait que toi, tu sais ce que c'est, une boussole, et pas moi? Parce que c'est à l'école, je te dis. Ah ouais. Ouais. C'est pour retrouver son chemin, alors. Eh, c'est parfait, comment ça marche? On demande une destination et l'aiguille nous montre la direction? Non, c'est... Attends, je sais pas, faut que je regarde encore un peu. Parce que si c'est ça, c'est fou. Avoir quelque chose qui te donne ton chemin, un instrument qui te donne la direction, qui te dit où aller, c'est fou si c'est ça. Je te dis que c'est pas ça. Bon. Je crois que l'aiguille te donne juste dans quelle direction tu vas. Tu peux pas passer de commande. Bon. Mais c'est bizarre, elle va que dans une direction. On va essayer de trouver quelqu'un qui voudra bien nous l'acheter, ce sera toujours ça. Quoi? Ah ouais, il nous faut de l'argent et on sait pas comment l'utiliser de toute façon. On sait? Non, mais On sait pas. je veux la garder. Quoi? Pourquoi? Il faut qu'on la garde. Peut-être que tu ne l'as pas prise par hasard. Je comprends pas. Oui, voilà. Peut-être que tu sais, quelque chose d'inconscient, quelque chose que tu... Je sais pas comment dire, à l'intérieur de toi. Je ne sais pas comment dire, peut-être, mon frère, tu étais destiné à prendre cette boussole. Oui, voilà, c'est ça, c'est sûrement une bonne chose de l'avoir. Je veux la garder. On sait pas où on va. On s'est égaré. On n'a pas d'argent. On connaît personne. On est complètement perdu. Et toi, tu veux garder le seul truc qui pourrait nous rapporter quelque chose? Un peu d'argent? Justement, nous sommes perdus. Utilisons la boussole. Mais tu sais
pas comment ça marche, tu viens de me le dire, moi non plus. Ça sert à rien de garder quelque chose qui nous sert pas, je me trompe. Je pourrais apprendre. Je me trompe. Non. Non, non. Bon. Continuons. Prenons n'importe quelle direction. N'importe quelle direction, du moment que c'est pas là d'où on vient. Du moment qu'on retourne pas en arrière, je suis prêt à aller n'importe où. Allez, viens. Tu te souviens de notre balançoire, mon frère? Celle que l'on avait quand on était petit? Je sais pas pourquoi je parle de ça. Pourquoi est-ce que je pense à ça? Là, comme ça, d'un coup comme ça, j'y pense, je me souviens. Notre balançoire chez nous. Un endroit dans le sud. J'avais jamais repensé à ça avant et maintenant que j'y pense, je crois que je pourrais pleurer. Elle était accrochée à cet arbre immense, je ne sais pas quel arbre c'était, j'aimerais bien savoir, tu te rappelles? Tu t'en souviens, c'est sûr, on y jouait ensemble, c'était magnifique. Tu me poussais, on riait, c'était magnifique. Je me souviens de notre oncle, il nous avait dit quelque chose un jour, c'était quoi? Il nous avait dit, il y a un arbre dans chaque enfance. Oui, je crois qu'il nous a dit ça, il nous avait dit quelque chose comme ça. Et ce soleil, je me souviens de nos chasses aux serpents l'été près de notre colline. Le vent, la brise, cette brise près de notre colline, un endroit dans le sud. Les nuits aussi. Je me souviens des nuits. Ces nuits en été où on restait tard dehors. Tu te souviens, mon père? Ces nuits d'été où il faisait si bon, ces nuits d'étoiles. Ces étoiles si brillantes, elles étaient parfois tellement serrées, tellement rapprochées, les unes contre les autres, comme des villes, des grandes villes, comme voir une grande ville de très loin, ou comme un cerveau humain un peu comme un cerveau humain. J'avais vu une image un jour à l'école, je crois que c'était à l'école, ça semblait être une carte. C'était comme une carte avec des gros points et des lignes qui traversent partout, ça ressemblait à une carte, mais c'était l'image d'un cerveau humain. C'était l'image de connexion électrique, comme un schéma des connexions électriques du cerveau. Comme la forme de ces étoiles les nuits d'été. Ces nuits où on inventait des noms à ces diamants en les pointant du doigt. De ces nuits, tu m'avais poussé sur la balançoire et je me rappelle d'avoir eu peur. Oh, je regardais les images, les étoiles. Je regardais les étoiles sur ce bout de bois qui allait de plus en plus vite, qui allait de plus en plus haut, qui allait de plus en plus fort. Tu me poussais de plus en plus fort et j'ai cru partir, j'ai cru que j'allais m'envoler et que si je m'envolais, je pourrais peut-être plus revenir dans cette nuit. Peut-être. J'ai pensé, j'ai imaginé ça tellement fort. J'étais enfant, c'était tellement fort que j'ai eu peur de ne pas pouvoir revenir. Il me semble que c'était hier. Oh, c'était hier pour moi, mon frère. Oh, c'était hier, non, tu te souviens? C'était hier. Tu te souviens? Je me souviens des routes. Je me souviens du bruit, des cris. Je me souviens des gens qui courent partout. Je me souviens de toi en train de pleurer. Je me souviens pas de la balançoire sur l'arbre. Allez, viens. On y va. Je viens, mon frère. Je viens. T'es toute seule? Depuis que je suis née, oui. Dire là maintenant? Oui, j'ai compris. C'était une blague. Ah oui, d'accord. J'ai dit ça parce que ta question était stupide. D'accord. C'est vrai, non? 2. Que ta question était stupide. Oui, sans doute, oui. Parce que quand t'es arrivé, t'as bien vu que j'étais toute seule, mais t'as posé la question quand même. C'est stupide. Tu poses la question alors que t'as la réponse juste en face. Donc tu comprends? J'ai répondu avec de l'ironie parce que je voulais pas répondre oui, je suis toute seule. Tout à fait, d'accord, d'accord. T'en veux? Pardon? Non, merci, ça va. Pourquoi? J'en ai pas envie. C'est des bonbons. J'en mange quelquefois. C'est un petit plaisir. T'es sûr que t'en veux pas ou c'est juste une politesse bizarre? Une politesse bizarre. Oui, il y a des gens qui refusent les choses qu'on leur propose. Ils refusent par politesse bizarre alors qu'ils en ont envie. Je comprends pas. Tu as envie de bonbons mais tu dis non parce que t'es bloqué à l'intérieur. À l'intérieur, écoute, je t'ai juste dit non parce que j'ai pas envie de bonbons. C'est
simplement ça, ça n'a rien à voir avec de la politesse et c'est pas intérieur. J'ai dit non, voilà tout. Ne crie pas dessus. Je te crie pas dessus. Regarde, il y en a un bleu. Mais oui, tu peux pas. Allez, prends-le. Non, Prends-le. non, Prends-le. non, Prends-le. non, 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 non. Mais allez, mais c'est un petit plaisir. Un petit plaisir. Moi, je sais que t'en as envie et que tu me mens et que tu te mens à toi-même. N'importe quoi. Ça veut peut-être dire que tu n'aimes pas les petits plaisirs. Mais non, c'est pas ça. Je veux juste pas de bonbons, j'en ai pas envie. Même le bleu. Surtout le bleu. Tu viens de me lancer le bonbon? Ça va pas ou quoi? Je pensais que tu allais le rattraper. J'aime pas qu'on lance la nourriture. Alors? C'est bon. C'est sucré. La dernière fois que j'ai mangé quelque chose comme ça remonte à très longtemps. C'était quand la dernière fois? Qu'est-ce qu'ils font les autres là? J'en sais rien. C'était quand la dernière fois? Pourquoi ils sont pas là? C'était quand la dernière fois que t'as mangé un bonbon? Pourquoi on m'a dit qu'elle allait partir? Quoi? Mais comment ça, partir? Partir où? Je sais pas, elle m'a rien dit d'autre. Rien? Rien. Mais on dit pas qu'on part comme ça sans rien derrière. Je sais pas, si elle a rien voulu me dire, c'est qu'elle a ses raisons, je respecte ça. Toi ça va? Oui. T'as envie de parler? Non. Bon, mais si les autres reviennent pas, je vais y aller. Je peux rien faire. Je vais y aller. J'y vais. Bon. À la prochaine, Jaune. Au revoir. Il y a une chose que je trouve étrange. Il y a toujours, dans n'importe quelle espèce vivante, quelque chose qui se connecte avec une autre chose et la création. Et quand il se passe cette chose, c'est toujours pour combler une absence ou un vide. À l'origine, il y a du vide. Et puis après, un choc, une explosion, une rencontre, et alors quelque chose se crée. Et puis cette chose grandit, grossit, et refait à son tour le même schéma encore et encore et encore. La nature a horreur du vide. Alors l'invisible crée le visible pour que tout ça puisse continuer de tourner. Quand j'étais petite, je ne sais plus quand exactement, j'ai visité un endroit avec mes parents. C'était pas ici, c'était quelque part à l'étranger, dans un autre lieu, quelque part dans un autre pays. Et un matin, j'ai décidé de partir me balader sans que mes parents le sachent. Je sais pas pourquoi j'avais envie de visiter seule les choses, m'aventurer dans un endroit que je connais pas et le faire seule. Et je suis tombée sur quelque chose d'extraordinaire. Un arbre dans un arbre. Mais je sais, j'ai fait la même tête que toi, moi aussi. C'était un arbre planté dans un autre arbre. Mais c'était pas les branches. Enfin, je veux dire, c'était pas le même arbre. J'ai pas halluciné, tu sais, c'était vraiment un arbre avec un tronc. Et de ce tronc partait dans deux directions différentes, deux branches énormes. Et au milieu de ces deux grosses branches, il y avait un autre tronc, plus fin, avec ses branches et ses feuilles à lui qui n'avaient rien à voir avec l'autre. C'était un autre arbre. Pour être même plus précis, c'était un cerisier et l'autre un mûrier. Un cerisier qui a poussé sur un mûrier. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose avait simplement mis deux objets l'un sur l'autre. Enfin, ça paraissait hors du commun et pourtant très simple. Je me souviens qu'un inconnu est passé par là. Il s'est assis à côté de moi et il m'a dit que ce que j'étais en train de voir, c'était le travail d'un oiseau qui aurait laissé tomber un noyau de cerise au sommet du mûrier. Et normalement, enfin, d'après ce que j'ai entendu, parce que je me suis renseignée, ce sont des choses qui arrivent. Ce serait une chose naturelle qu'un arbre pousse sur un autre comme un parasite. Mais en temps normal, ils sont censés mourir très vite sans aucune chance de grandir. Alors que là,
arbres étaient grands et beaux. Ils vivaient comme deux jumeaux dans le plus merveilleux des mondes. Oui, cet arbre dans un autre. C'est un souvenir qui me revient de temps en temps. Parfois, c'est un souvenir qui me revient. Je l'ai regardé comme ça, dans les yeux, tu sais. Et je lui ai dit, est-ce que vous pensez vraiment, madame, que ces enfants qui vivent un drame au quotidien, qui vivent dans la terreur, dans l'absence, est-ce que vous pensez vraiment qu'il est normal de les traiter ainsi? Parce qu'ils sont, comme vous dites, trop durs à faire entendre, trop durs à faire entendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Elle a rien voulu savoir, cette conne. Je lui ai dit que c'était pas grave que taguer un mot ou un dessin sur un mur, c'est pas grave, y a pas mort d'homme, calmons-nous, ça va aller. Elle voulait qu'ils écrivent plus, et ben voilà, c'est fait, c'est bon. Mais maintenant, ils vont peut-être se faire virer de l'école, tu te rends compte? Alors qu'ils sont brillants, je le sais qu'ils sont brillants. Trop dur à faire entendre, mais quel fasciste! Ce système, il tourne pas rond. Un jour, ça va cramer. Oh. Tu commences à avoir des petits cheveux blancs ici. Tu as vu ça? C'est quoi? Un reportage sur la planète Mars. Dans 10 ans, ou non pas 10 ans, je sais plus combien ils ont dit, mais dans un certain nombre d'années, on pourra faire une colonie là-bas. On va ramener des gens, un certain nombre de gens, par fusée, par vaisseau, une cinquantaine, peut-être un peu plus, et on va constituer un petit groupe là-bas, sur Mars. Mais c'est fou! Oh oui, c'est dingue. Et ça pourrait aller jusqu'à 20 millions de personnes. C'est fou. Tu veux qu'on y aille? De où? Sur Mars. Ça va pas. Eh ben, pourquoi pas? J'aimerais bien voir Mars, moi. Ah oui. Et puis tu sais, je suppose qu'il y a tout à faire là-bas aussi, sûrement. Peut-être qu'on pourrait être ce qu'on veut, on pourrait peut-être recommencer quelque chose d'autre, recommencer. Je serais agricultrice, moi. Si on me demande ce que je voudrais faire là-bas, je leur dirais ça, je dirais agricultrice. Agricultrice? Mais pourquoi pas professeur? T'es professeur, pourquoi tu veux faire un autre truc? Oui, je pourrais faire les deux. Mais je serais, je serais professeur sur Terre et agricultrice sur Mars. Oh. Deux vies? Oui. Mais tu rêves. Mais moi je pense que si tu vas là-bas, tu y restes. Tu connais quelque chose en plantes au moins? J'apprendrai. Oh, t'apprendras. Quoi? Non, rien. Enfin, c'est juste que ils vont pas prendre des gens comme ça, tu sais. Ils vont choisir. S'ils ont besoin d'une agricultrice, ils demanderont à une pro. Ils demanderont à une vraie agricultrice. Celle dont c'est le métier, qui fait ça depuis longtemps et qui est bonne dans ça. Si ça se trouve, d'ailleurs, on dit ça, mais si ça se trouve, on peut même pas faire pousser de plantes sur Mars. Je leur mentirai. Oh, tu leur mentiras. Et qu'est-ce que tu vas leur dire, ma pauvre? Qu'est-ce que tu connais aux plantes qui poussent ou pas sur Mars? Ah mais non, mais pas ça. Non, je leur mentirais. Je dirais que je suis une professionnelle, que c'est mon métier, que je fais ça depuis longtemps, que j'aime ça. Si j'aime la nature, et je sais que je l'aime, j'apprendrai vite. Oh ouais, ça me plairait bien. Agricultrice sur Mars. Et toi, tu ferais quoi? Je sais rien faire, moi. Et lui? Quoi, lui? Bah, tu vas le laisser là, tout seul, pauvre gosse. Quoi? Non mais ça va pas, non, on l'emmène avec nous, notre petit bébé. Quoi, tu vas pas emmener un enfant sur Mars quand même? Et pourquoi pas? Non mais tu vas pas l'emmener alors qu'il est tout petit. Non, c'est Mars quand même, hein. Non, il faut pas, c'est dangereux là-bas. Il n'y a pas de...
merde, je sais plus, de l'azote. Tu vois hein? Non, de l'atmosphère. Voilà, il n'y a aucune atmosphère là-bas. Il va mal respirer, il va mal grandir, il va grandir tout déformé là. D'accord, mais tu verras, tu verras. Je t'aime. Moi aussi. Ça va aller, mon fils. Tout va bien se passer pour toi. Le casque du bébé, vite, le casque du bébé. Mon casque, vite. Oui, ton casque, c'est bon. Oh, alors là, j'ai... Ses yeux, mon Dieu. Les yeux, c'est important, hein, c'est le plus important. Les tiens. Exactement. J'aime les yeux. T'as les yeux verts, toi. Et puis il y a ces taches ici. Une pigmentation dans tes yeux. C'est de l'or, c'est ça. Il y a des taches d'or dans tes yeux. C'est beau. Comme c'est ma... Pardon, je sais pas ce que je veux dire. Mais pardon. Parler d'elle comme ça, c'est pas dans cette photo. Faire vous la perdre, c'est parce que j'ai... Stop! Tu voudrais pas qu'on parte? On pourrait partir quelque part? Loin? Loin, ce serait bien, non? Non. Tu t'as entendu parler tout à l'heure, tu parlais, tu sais, tu parlais avec un autre, je sais plus qui, tu sais, le grand, l'autre là, bref, c'est pas important. Tu t'as entendu parler, tu disais que tu voulais partir quelque part, tu disais que tu voulais partir, que tu en avais marre de rester ici. Tu as dit ça, moi aussi, on partira ensemble, on pourrait partir ensemble. Enfin, je sais pas, ça peut être bien qu'on se retrouve ensemble. Pas longtemps, hein, une petite semaine, quelques jours, tu sais, pas longtemps comme ça. Moi, ça me fait plaisir. On peut en parler plus tard, évidemment. C'est pas mal. Il faut réfléchir avant de parler ou de répondre à minimum. Tu sens bon? Oh, c'est pas ton parfum. Je connais ce parfum, j'ai déjà senti avant. Je connais ce parfum, mais je me rappelle plus du nom. Je vais prendre un truc à boire. Tu veux un truc à boire? Non. Tu sais que l'odeur, enfin l'odorat, je veux dire, est un très grand catalyseur de la mémoire. L'odeur, certaines odeurs, s'inscrivent dans la mémoire des personnes et peuvent rester jusqu'à la fin de leur vie. Les souvenirs. Ah, voilà, c'est ça. L'odorat développe des souvenirs comme des petites images, des photos qui apparaissent après des années de repos. T'en as toi aussi? Non? Alors moi, par exemple, il doit y avoir une semaine, ou non, une semaine, je crois, je suis sorti de chez moi, je devais aller je sais plus où, et en arrivant dans ma rue, ah c'est dingue, juste tu sais, j'ai poussé la porte, je me suis retrouvé dans la rue, et juste en sortant, j'ai senti une odeur de cheminée. Ah non, c'est pas ça, j'ai senti quelque chose qui m'a fait penser à une cheminée. J'ai pensé à mon père qui est mort. Ah! Pardon! Je devrais pas dans des choses comme ça, t'es vraiment beau. Pardon! Non! Pardon! Je devrais pas dans des choses comme ça, mais ça c'est moi ça, pardon. J'ai envie de passer du temps avec toi. J'ai envie que tu me dises la même chose. Tu peux pas. Tu pourrais dire la même chose? T'es seule, toi? Moi, j'habite seule. C'est très bien. Pas tout le temps, oui, mais la plupart du temps, assez souvent, ça a du bien de se retrouver seule, tu trouves pas?
m'a donné. Une amie que je connais bien. Enfin, une amie, c'est oui, enfin, c'est une amie, mais bref. J'en ai sur moi si tu veux. T'en as déjà pris, toi? Ça fait rien apparemment. Non, je te jure, ça fait rien, t'inquiète pas. Il faut juste se laisser aller. Attends, papa, on va rester là, on prend juste quelque chose. Et restons, tu vas voir, on se tire bien, t'as pas envie? On va se toucher, tu vas voir, on sera que tous les deux. Juste nous deux. Papa, s'il te plaît, j'ai besoin de ta peau, besoin de toi, je crois. Reste là, je t'en supplie. Je t'en supplie. C'est vrai, tu vas partir? Oui. Et tu vas partir où? Loin, quelque part, très loin. Tu vas partir loin? Voilà. Pourquoi? Parce que j'en ai marre là, vraiment, c'est impossible. Pardon, je veux pas savoir la raison, juste pourquoi loin? Pour recommencer, non, pas recommencer, pour commencer ailleurs. Ailleurs, loin, quelque part. Et tu ferais quoi quelque part? Je planterai des arbres. Je serai agricultrice. Je planterai des arbres quelque part. Quelque chose qui grandira sans bouger. Planter quelque chose qui grandira et dont je pourrais m'occuper. D'accord, oui. Oui, d'accord, oui, les arbres, c'est une bonne chose. Mais tu voudrais pas planter ici? Enfin, je veux dire, tu voudrais pas être agricultrice dans le coin? Non, tu veux venir avec moi? Tu veux venir avec moi quelque part loin? Oui. J'aimerais bien, ça va être l'aventure, hein. Rien te retient ici? Parce que là où on va, je sais pas où, tu connaîtras personne, tu sais. Si, je connaîtrais quelqu'un. Démos? Oui? Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Rien! Tiens, regarde ce qu'on m'a donné. Du pain. Oui. Qui t'a donné ça? Une inconnue. Je suis allée marcher, je voulais juste marcher un peu pour éclaircir ma tête, pour ne penser à rien. Et par hasard, j'ai vu cette dame et elle m'a donné ça. Elle a eu peur quand elle m'a vue. Après, elle a eu pitié? Quoi? Rien. Il doit y avoir une ville près d'ici. Il faudra y aller. S'il y a une ville, nous irons là-bas. On trouvera bien quelque chose à faire. Tant qu'on reste ensemble, mon frère, tout va bien. Je suis fatigué de migrer et de marcher et d'aller et venir au hasard. C'est bien le hasard, j'aime bien moi. Mais arrête! Arrête, s'il te plaît. Tu risques de mourir. Tu entends ce que je suis en train de te dire? Arrête de sourire sans arrêt. Arrête, s'il te plaît. On fait que marcher, et s'arrêter, et repartir, et trouver quelque chose à manger comme des animaux. C'est ça que tu veux? Hein? Tu veux être un animal? Tu veux errer au hasard comme tu le dis si bien? Oui, toi, tu aimes le hasard, bien sûr. Tu veux te condamner à errer au hasard et trouver le moindre truc immonde à manger, c'est ça que tu veux? Mais t'es stupide. Je comprends pas, je peux pas comprendre ce que tu dis. Ne me crie pas dessus. Mais qu'est-ce que tu crois? Que la nature, que quelque chose dans ce désert, ouais, c'est un désert pour nous ici. Un désert où on te donnera de la gratitude qu'une fois tous les 60 jours, les jours de grâce. Et tu crois que quelque chose de naturel, le hasard, va venir te sauver?
chose ailleurs, je sais pas où, ni ce que c'est, quelque chose d'invisible, de gentil et de sain, te sauvera. Nous sauvera, hein? C'est ce que tu penses. J'ai la foi. Mais arrête! Arrête! S'il te plaît, arrête de parler! Tu dis des conneries, tu dis n'importe quoi! T'es faible! T'es un petit oiseau faible qui se fie au hasard, voilà ce que t'es! Je nous sauverai. Moi! J'irai vendre la boussole et j'achèterai quelque chose d'autre avec. Quelque chose qui nous servira. Quelque chose qui fasse peur aux gens, comme nous avons eu peur, nous. J'achèterai une arme. Voilà. Quand nous serons en ville, je vendrai la boussole et j'achèterai une arme. Ne fais pas ça, mon frère. Il n'y aura rien de bon. Il n'y aura rien de bon à prendre une arme, ce sera pire. Si tu fais ça, tu me condamnes à la pauvreté, mon frère, à la vraie. Une bonne fois pour toutes. Ne le fais pas. Ne fais pas ça. Je vais dormir. Je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Je ne pas.
quoi, je suis venu voir si j'étais là, et si je pouvais passer. Et puis, en arrivant en haut de ta rue, j'étais quelque part dans ta rue, pas loin, je vous ai vu partir avec le sac à dos, je vous ai vu sourire, vous avez souri, je vous ai vu en train de sourire dans cette rue. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai commencé à vous suivre. Je me suis demandé, vous savez, je me suis demandé à un moment vers, il va falloir leur dire, parce que c'est pas normal de faire des choses. Même si tu les connais, que tu les connais un peu. Ah si, on se connaît quand même. Vous regardez comme si on se connaît un petit peu. Je me suis mis à votre place pendant que je vous suivais, et après un certain temps, oui, je me suis dit, il faudrait leur dire que je suis derrière elle, derrière vous, et que je vous regarde. Et puis, j'ai décidé de ne pas le faire. Vous étiez tellement heureuse. J'ai pensé juste vous suivre pour regarder. J'ai observé votre bonheur de là où j'étais. Et je vous ai vu continuer. Et c'est fou, mais de vous observer marcher ensemble, c'est fou. Mais je me suis mis à aimer ça. Je me suis mis à partager sans que vous le sachiez le bonheur que vous aviez. Et je ne voulais pas gâcher ça. Je me suis dit, c'est ça, je me suis dit que si je venais vous voir, vous parler, j'allais rompre un instant. J'allais sans m'en rendre compte, détruire quelque chose, quelque part. Alors, je vous ai juste suivi, sans rien dire. J'ai continué comme vous à avancer. Je vous ai suivi jusqu'ici car je me sentais bien. Ça me faisait du bien de vous suivre, sans savoir où vous alliez m'accompagner. Bon, je pense pas que tu sois un pervers. Merci. Non plus. Ok. T'es peut-être un peu fou. Bon, c'est pas à moi de dire ça sur moi. Oui, non. Sans être fou ou pas, je vous ai quand même entendu parler juste avant et sans mettre de pression ni quoi que ce soit. Mais là, j'avoue, j'ai entendu votre discussion juste avant et je veux faire couper personne. Mais si c'est ça, on est quand même perdu en pleine forêt. Bah oui, ça va. Bon, il va permis. On va s'arrêter ici, on dort ici et on repartira demain matin. Bon. S'il vous plaît. Vous nous suivez, c'est un pervers. Non. C'est déjà vu, c'est déjà rencontré. Mais oui, vous êtes partout. Vous n'auriez pas vu passer un homme avec une jeune femme par hasard? Oh, le lourd. Mais non. Mais c'est ridicule. On vous a déjà dit que vous êtes venu la dernière fois. Je ne sais plus quand c'était quand. Je sais plus, moi non plus. Bon, on ne sait plus quand c'était, bref. Vous êtes un peu devant nous avec votre truc à la main là, et vous nous avez posé la même question. Il y en a marre, mec. Vous ne vous en souvenez pas? On vous a dit, moi je me rappelle très bien, vous nous avez posé la même question, et on vous a répondu non. Là, pareil. On est perdu en pleine forêt, et on n'a vu personne. Bravo, mec. Bien dit. Je suis fatigué, j'ai peur. Oui, non, tout le monde est fatigué. Hein. Bon. Allez, continuons. On va continuer. Essayez de voir un peu plus loin si on peut se trouver un coin à nous. Un coin pour nous. Oui, c'est vrai. Allez, Vert, tu viens avec nous. Ouais, viens avec nous. Allez, d'accord, on va vers où? Tout droit, là-bas. Quelque part là-bas. Loin, oui, loin. Allez, allez. Pour recommencer. Pour commencer quelque chose ailleurs. Je vous aime. Nous aussi, on t'aime, putain. Regardez. Là-haut. Ces couleurs. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Ces couleurs juste avant la nuit. Quelque part là-bas. Allons-y. Je dois prendre ceci, c'est à moi maintenant. C'est tout ce qu'on a, c'est à nous. Je lâcherai pas, c'est tout ce qu'on a. Je vais te tuer. Je vais me tuer pour ça, parce que j'ai besoin de retrouver mon chemin. J'ai besoin de retrouver quelqu'un, je le cherche. Depuis je ne sais pas combien de temps, et je le tue. C'est ce qu'on fait quand on est ensemble. On tue des gens et on prend ce qu'ils ont. Si tu ne me donnes pas cet objet, je te tue. Si tu ne veux pas me donner cet objet, je vais te tuer. Je ne le ferai pas, c'est tout ce qu'on a. Attends! Attends! Pas ici. C'est tout ce que je demande, pas ici.
Je suis entré dans le sentier où marchent les ancêtres. Il n'y a pas un bruit autour, pas même un bruit sourd. C'est un lieu qui ressemble à celui de l'espace, où les sons n'existent pas. Les feuilles ne tombent plus ici, elles dessinent une forme parfaite. Elles se suspendent elles-mêmes et gravitent lentement. Je ne peux pas les toucher. Mon esprit me le défend. Je continue ma route, je suis seul. Mais ne t'inquiète pas. Ma sœur, ne t'inquiète pas, je t'aime. Je ne ressens aucune frayeur à ne rien entendre. Ma sœur, ne t'inquiète pas. Je vais et je marche sans crainte. Les couleurs sont jaune, marron et violet. Et les arbres ressemblent à des squelettes qui ont été sculptés par d'anciens vents. Sur le chemin qui mène à la clarté, se dresse maintenant devant moi un mur immense. Il est gris et fait de béton et de ciment. Alors, les arbres souples se baissent ensemble pour m'offrir leurs larges feuilles et leurs racines avec lesquelles j'arrive au sommet. Et derrière, une balançoire accrochée à une branche d'arbre. Et ce soleil, une balançoire sur un arbre immense dans la lumière du soleil, la lumière du nouveau monde. Dans la lumière, je t'attendrai. Adieu, ma sœur. Je t'aime. Tu t'es mis à ma place, je me trompe. Tu t'es mis à ma place pour me comprendre.
comprendre, non. Tu as fait ça comme si tu t'étais toi-même à autre chose, comme si ça te complétait, comme si tu m'aimais. Bonjour. Bonsoir. Je suis désolée d'être ici. Je marche depuis longtemps. J'ai marché seule. Jusqu'ici, depuis quelque part là-bas. J'ai marché au hasard. J'ai marché jusqu'ici pour trouver quelque chose. J'ai marché et le hasard m'a conduite ici. Je suis seule. Je n'ai rien. Je suis étrangère. Je suis fatiguée de marcher. Je me demandais si... Je sais pas. Je sais pas, mais peut-être. Reste ici le temps que tu veux. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu es ici chez toi. Chez nous. Qu'est-ce que... Dans tes yeux, il y a du bleu. Dans tes yeux, il y a du bleu. Parfois, il faut attendre. Attendre. Attendre, attendre, attendre encore jusqu'à la fin. Je t'ai cherché. Tu me manquais. Tu m'as manqué. Je te voilà. La lune, mon mirador. Toutes ces nuits où je t'ai cherché, je suis fatigué. J'ai prié, bordel. Je te parle de toutes ces nuits où je t'ai cherché et où la lune disparaissait. Je lui priais de rester, comme toi. Mais elle est amoureuse d'autres visages. Et elle est partie éclairer leurs histoires. Je ne veux pas être abandonné, je suis jaloux, mon satellite, je suis jaloux. Regarde ta lettre. Cette lettre que tu m'as écrite il y a je ne sais pas combien de temps, des mois, des années, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas. Je préfère te voir mort. Qu'est-ce que tu fais, espèce de fou? Regarde-toi. Regarde ta tête, là, comme tu es triste. Tu m'as trouvé, oui. Mais tu veux me tuer? Mais je ne t'ai pas abandonné, tu sais. Tu le crois? Je le sens, je te connais derrière ces mots que tu es en train de me dire. Je te connais, mon collègue. Mon frère. Mais regarde ta tête là, ta tête de niais. Cette tête que j'aime. Tu m'as trouvé pour que l'on recommence, j'ai pas raison. Tu t'es senti seul, c'est ça? Hein? Trop seul sans moi? Sans repère? Mais ça va aller. Je suis là. Regarde. Regarde, tu as réussi. Tu vas pas me tirer dessus, dis. Hein? Tu vas pas me tuer, mon frère. Aïe. Allez, viens, on y va. Allez, viens. Allez, Non, pour recommencer. non, Allez, non, viens. non, non, Viens. non, mon collègue, non. Il faut que je te dise quelque chose. Je suis...
le sien. Il va aller à l'école. Il ira à l'école. Mon satellite est parti, je n'ai plus rien. Je vais partir marcher. Marcher sur la terre pourpre. C'est comme ça que ça s'est fait. D'une manière simple. Je ne vais pas rentrer dans les détails avec toi. C'est normal, non? Ce serait étrange. Non? Excuse-moi encore de ne pas de... Je ne t'ai pas répondu, souvent. Je ne sais pas quand tu m'as envoyé ces messages, je ne sais plus trop quand c'était, et il y a des fois où je ne t'ai pas répondu et je m'excuse. Je n'ai pas à le faire, je sais, mais j'y tiens. C'est vrai, d'une certaine manière, je ne suis pas obligée de le faire, non? M'excuser. Mais je tiens à le faire, à te le dire que je m'excuse, car je me souviens d'un temps où j'étais à cette place-là et cela faisait mal. Je me rappelle d'une histoire, d'une ancienne histoire. C'est étrange, j'ai l'impression que c'était presque dans une autre vie. J'en parle là et j'ai l'impression que c'était presque dans une autre vie, mais je me rappelle d'une histoire où j'attendais les réponses de quelqu'un et je n'avais rien et cela faisait mal. Pourquoi tu souris? J'ai repensé il n'y a pas longtemps à cet endroit et à ce moment où tu m'as encouragée à faire ce que j'avais envie de faire. Je n'y croyais plus trop et j'avais peur de réaliser ce projet, ce rêve, de faire ce choix. C'était un choix difficile. Encore aujourd'hui, je fais cela, tu te rends compte? Aujourd'hui, je fais un métier que j'aime. C'est magnifique. Je suis heureuse. J'avais des doutes ce moment-là, ce soir-là, et tu m'as dit des choses que je n'ai pas oubliées. J'ai dit oui. Et je me suis lancée. Alors peut-être que j'aurais fait ces choses, même si tu n'étais pas là. J'ai la force d'accomplir seule chose. Je le crois, j'ai cette force. Mais parfois, il faut accompagner la force. Il faut croire de temps en temps qu'elle ne se suffit pas. Parfois, il faut soutenir l'action, soutenir les actes. Parfois, on a besoin d'entendre de la bouche de quelqu'un qui pense fort à vous. Ne sombre pas dans le doute, ne t'apaise pas, fais les choses. Alors, peut-être oui, peut-être que j'aurais fait ces choses même si tu n'existais pas. C'est probable, oui, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, ce partage, ce soir-là, s'est inscrit. L'histoire est telle qu'elle est. Dans cette réalité, et je trouve ça bien. Tu es une pièce du puzzle. Tu es une pièce de ma vie. Je ne sais pas pourquoi j'ai repensé il n'y a pas longtemps à ce soir-là. C'est un souvenir qui m'accompagne, sans doute. Les choses vont si vite. Si vite. Oui. Ouais. C'est marrant, en tout cas, de se voir. Oui. Ça faisait longtemps. Oui, et toutes mes j'allais dire mes condoléances, n'importe quoi. Mes félicitations. Merci. Oui. Très belle. Tu es belle. Ça te va bien. Je te remercie. C'est fou, tu sais, de se dire, je pense que tu te rends compte aussi. Enfin, surtout toi, c'est surtout toi qui dois t'en rendre compte que le temps passe. Oui. Ouais, comme tu l'as dit, oui, c'est ça, bah, si vite, le temps passe si vite. C'est fou. C'est. Ouais. C'est bien. Et toi alors, ça va? Comment tu vas? Tu vois toujours le... Ah, qui? Ah oui. Non. Enfin, si, on se voit un peu. Enfin, je sais pas trop, mais on se voit, oui. Mais je sais pas si elle veut quelque chose d'autre. Et moi, je suis plus. Enfin, ce que je veux, c'est de pas me prendre la tête. Maintenant, j'essaye de penser à mon travail. Je veux travailler maintenant. C'est important. C'est important, j'aime bien ce que je fais. Du coup, j'ai la tête vers ça, surtout. Enfin, je fais attention à ne pas. Bien sûr, oui. Je comprends. S'il doit se passer quelque chose, il se passera quelque chose. C'est ça, exactement. Je suis contente que tu ailles bien. Merci. Je suis heureux de te voir. On devrait peut-être y retourner. Ils nous attendent. Attends. Juste, avant que tu partes,
Juste, j'aimerais te lire quelque chose. J'aimerais te lire un petit texte. Quoi? Ça durera pas longtemps, ça va pas durer longtemps, je l'ai sur moi. J'ai le texte avec moi. C'est un truc que j'ai écrit. Tu peux me faire lire un truc que t'as écrit, je comprends. C'est rien, je te dis. Juste quelque chose que j'ai écrit pour la personne avec qui je suis en ce moment. Justement. Je te le lis vite fait, tu me dis ce que tu en penses. Bon. C'était en été, un peu avant que le soleil ne se couche, tu étais là. Il y avait le bleu, il y avait l'or et nous. Il y avait ce rideau en voile de lin qui épousait la musique du vent et l'air chaud qui se laissait tanguer entre les fentes. Le va-et-vient d'un chant invisible nous laissait fermer les yeux et je restais immobile, soutenant ton visage avec mon épaule. Nous sommes restés accrochés ici pendant un temps que je ne peux compter, c'était le paradis. Et la photo que j'en ai prise avec les yeux semble être inscrite dans l'éternité. Dans nos draps blancs, nous avons fait l'amour. Il fait maintenant bientôt nuit. Je te regarde regarder, tu es sur le balcon et tu souris devant le spectacle des étoiles et du reflet de la lune sur la mer. Je me lève et je te rejoins. Je t'aime avec les yeux. La main sur le haut de ton épaule, je tente de déchiffrer ta peau. Je lis chaque millimètre comme un livre, comme un parchemin oublié, jusqu'au trouble, jusqu'au frisson, avant de te prendre dans mes bras, doucement, sans brutalité. Et comme le vent, comme la pluie, comme le soleil, comme ce souvenir, comme un vœu, comme ce bonheur, comme les planètes qui tournent comme des dieux, comme la création, comme ton existence, je ne me justifie pas. Je laisse le moment s'écouler, je le laisse passer, et je me demande si la beauté n'existe que par sa fin, que par sa mortalité, comme la rose, et je souffre, car en te regardant sourire, je sais qu'il faudra me réveiller. Mais qu'est-ce que je... Eh? Ah, mais d'accord. J'ai compris. Tu as cru que c'était pour toi? C'est ça? Je ne comprends pas pourquoi tu parles. S'il te plaît, reviens. Reviens, c'est ridicule. Franchement, pardon. Là, on est au summum du... Pardon, mais c'était pas pour toi. Je parlais pas d'un de nos souvenirs. Celui devant cette plage qu'on a tant aimé et de cette nuit magnifique qu'on avait passée ensemble. Pas du tout. Je parlais pas de nous, là. Je parlais pas de nos souvenirs. Je te l'ai dit, c'est pour la personne que je fréquente en ce moment. Tu peux au moins me dire si c'est beau. Si c'est réussi. Tu peux me dire que j'ai réussi, au moins. J'ai juste besoin... Reviens, c'est ridicule, ce qui se passe là, c'est... Je comprends pas. Tu peux me dire que tu as trouvé ça beau? J'ai travaillé, tu sais, pour écrire ça. Enfin, travaillé, non. J'ai cherché, c'est du travail, j'ai cherché à travailler quelque chose. Et j'aimerais savoir, je te demande, j'aimerais savoir si tu as trouvé ça beau. Reviens. Reviens! Reviens.
fasse? Je te raconterai la suite demain. Non, s'il te plaît. Dis-moi ce que devient l'oiseau. Il faut dormir et... Je t'en prie, maman. Je t'en supplie. Le petit oiseau a un lourd secret. Il ne sait pas voler. Et pourtant, il a très très envie d'aller là-haut, tout là-haut, vers le haut. C'est là-bas qu'il veut aller. Il en est persuadé. Il sait qu'il devra tout mettre en œuvre pour un jour battre des ailes. Un matin d'hiver, alors que de gros flocons tombent du ciel, la maman du petit oiseau tombe très malade. Et après des jours et des jours de lutte, des jours et des jours de tempête de neige, la maman du petit oiseau finit par fermer les yeux, soupirant un dernier mot d'amour à son enfant. Le petit oiseau, le cœur plein de larmes, décide de partir. Il part seul sur ses petites pattes fragiles. Il est temps pour moi de vivre ma vie ailleurs, là-haut, tout en haut vers le haut. Sur son chemin, il fait de fabuleuses rencontres. Il se lie d'amitié avec 2 fleurs bleues qui l'accueillent chez elle pendant un petit moment. Il se lie d'amitié avec une hirondelle dont l'histoire ressemble étrangement à la sienne, et puis il rencontre un loup. Un loup à la gueule monstrueuse, tellement monstrueuse, que tous les animaux de la forêt le rejettent. Mais, malgré ses crocs acérés, son regard couleur rouge sang, le petit oiseau sait que le loup est beau. Il le sait. Et alors une grande histoire d'amitié naît entre le loup et le petit oiseau. Ils font beaucoup de choses ensemble. Ils se baladent ensemble, ils se racontent leurs souvenirs d'enfance, leur amour pour la nature. Ils se confient leurs secrets. Le petit oiseau dit au loup que sa maman est partie, qu'il ne sait pas voler. Un jour, alors qu'ils se reposent tous deux sur l'herbe fraîche, le loup dit au petit oiseau: il est temps pour toi que tu t'envoles. Il est temps pour toi que tu réalises ton rêve. Et pour qu'il se réalise, il faut que tu fasses une chose. Une seule. Il faut que tu t'égares au hasard, seul. Le plus loin possible, il faut que tu prennes un chemin, n'importe lequel, au hasard, et que tu partes. Il faut que tu trouves la plus haute des branches du plus grand arbre de la forêt. Et de là, tu devras sauter. Et tu devras voler pour ne pas tomber. Il est temps que tu prennes ton envol. Le petit oiseau remercie longuement le loup. Il le serre très fort contre lui. Et il s'en va, seul sur ses petites pattes fragiles.
voulais te dire une chose. Avoir peur n'est pas important, mon oiseau. Ce qui est important, c'est le courage. Saute, mon petit oiseau. Saute, mon... Et après? Maman, après, qu'est-ce qui se passe? Maman, qu'est-ce que tu as? Je suis fatiguée, je te raconterai la suite demain. Non, attends, s'il te plaît, dis-moi. Est-ce qu'il s'envole? Est-ce que l'oiseau s'envole? Demain, promis, mon chéri, demain. D'accord. Je t'aime.